Donc horoscope 2026 avec Arsène Lapin, voilà, qui est nouveau venu pour faire plaisir à mes amies Balance, pour qu'elles voient mon petit Arsène Lapin. Alors nous parlons d'un horoscope 2026 ou de cycle du ciel 2026. Pourquoi ? Dans l'énergie en fait planétaire, il y a toujours, si vous voulez, cette notion de récurrence qui fait que, par exemple, quand on a un Jupiter qui va arriver en Lion à partir de l'été prochain, à partir de l'été 2026, c'est quelque chose qui s'est produit exactement de la même manière il y a 12 ans. Donc ce qui veut dire que si en fait on réfléchit à notre propre vie un petit peu comme, vous voyez, des cercles qui vont se reproduire, et à chaque fois que vous entrez en fait à un moment du cercle, vous avez la possibilité soit de continuer pour un tour, soit de monter légèrement de fréquence. C'est un petit peu comme si vous étiez capable de prendre une bifurcation. Donc l'idée, si vous voulez, d'arriver à prendre conscience que nous sommes des animaux de cycle, hein, nous sommes dans les saisons, nous sommes dans la nuit et le jour, ça nous permet en vérité de comprendre, j'allais dire d'appréhender l'avenir différemment, vous voyez, de comprendre qu'en fait on n'a pas à avoir peur des choses, on n'a pas à s'inquiéter, puisque si vous voulez, globalement, il arrivera peu ou prou toujours le même type d'événement de manière récurrente. Donc, nous allons parler donc des récurrences pour sortir aussi d'une notion de fatalité et de déterminisme, ce qui veut dire qu'à chaque fois que nous sommes à un endroit du cycle, nous avons la possibilité réellement de bifurquer. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce climat général planétaire pour les balances pour 2026 ? Donc, on va voir que il y a énormément de choses qui vont vous impacter puisque vous êtes, j'allais dire, au cœur des choses, vous, en tant que balance, avec Uranus qui est en Gémeaux, avec Pluton qui est en Verseau, donc ce sont deux signes d'air. On a Neptune et Saturne qui sont en Bélier, qui sont en face de vous, et on va avoir l'axe de l'univers qui passe en Verseau à partir d'août prochain. Ce qui fait que vous n'êtes épargné par rien. C'est-à-dire que l'ensemble, on va dire, des grandes mutations de l'univers, quelque part, s'adresse aussi, j'allais dire, à vous. Donc ça veut dire qu'il y a une énorme énergie qui vous arrive dessus, une énergie de transformation. Alors, pour moi, pourquoi ? Parce que le signe de la balance, si vous voulez, c'est le premier signe en fait dans la roue du zodiaque qui parle véritablement du monde extérieur, de l'altérité. Ça veut dire qu'il y a une grande mutation qui est demandée à l'humanité tout entière sur cette notion d'altérité, sur la place qu'on fait à l'autre, sur la place d'une certaine manière qu'on, j'allais dire, met en place dans le lien fraternel, dans l'humanité. Idéalement, ça serait ce que doit faire le Verseau, ce qu'il ne va pas faire tout de suite. Donc, effectivement, si vous voulez, ça suppose que les trois signes d'air connaissent, j'allais dire, cette mutation intérieure de manière très très importante. Alors on commence. Uranus passe en Gémeaux début avril. Alors pourquoi fin avril exactement. Dès avril 26 en tout cas. En fait, si vous voulez, la première chose que vous allez fortement sentir, c'est qu'il cesse d'être rétrograde début 2026, décidément. Donc ce qui signifie que vous allez sentir déjà, si vous voulez, un allègement, des obligations qui sont plus nécessaires, une envie de liberté assez importante, ça c'est au niveau psychologique, une envie d'être moins conventionnel, une envie d'être sur de nouveaux projets, sur un nouveau cycle, sur un nouveau cycle d'engagement, une envie aussi d'être indépendant ou de rencontrer de nouvelles personnes, un besoin en fait de vous échapper, de retrouver en fait une marge de manœuvre. Donc tout ce qui vous semblait impossible va de nouveau vous sentir possible
et vous allez vous sentir en capacité de faire des choses. Il y a une libération qui est là, c'est aussi évidemment lié à Pluton en Verseau. Il y a une possibilité, si vous voulez, de réfléchir autrement d'un point de vue concret des contrats, des nouveaux engagements professionnels. Les relations aussi, en fait, vous n'avez plus envie de rentrer dans des cadres. Vous avez envie de voyager, vous avez envie de vous redonner du temps, vous avez envie de découvrir de nouvelles activités, où vous avez envie, en fait, de voir que vous avez un impact réellement sur les autres. Vous avez envie d'apprendre également, et vous allez probablement avoir des envies ou des possibilités, si vous voulez, soit de vous former, soit de participer à des projets. En fait, il y a une énergie, si vous voulez, de mutation globale dans tous les domaines de votre vie qui est grandement facilitée. Donc c'est une ouverture comme jamais connue dans votre vie. C'est-à-dire qu'il faut savoir que là, ce qui arrive en fait aux balances est quelque chose, si vous voulez, d'absolument inouï depuis au moins 150 ans, ou plus. C'est-à-dire qu'on se retrouve véritablement, je ne sais même pas si ça s'est passé, j'allais dire de mémoire d'humain, puisque, si vous voulez, on se retrouve vraiment avec une synergie extrêmement importante qui arrive sur votre signe. Donc, vous avez en fait aussi une vision nouvelle de votre existence. Toute la difficulté pour vous, ça va être en fait de faire coller, je pense qu'il n'y a pas de T, ça va être effectivement de faire coller vos prises de conscience intérieures sur votre réalité concrète, voilà, de tous les jours. Vous n'avez plus envie en fait d'être ni protégé ni infantilisé, vous avez envie de, voyez, qu'on vous laisse de l'espace pour vous développer. Donc, après, les balances demeurent des gens extrêmement gentils, extrêmement attentionnés, extrêmement apaisés, harmonisés dans leur fort intérieur et dans leur lien aux autres. Donc ce qui est certain, c'est que l'énergie d'Uranus en Gémeaux est une énergie par rapport à ça, qui est beaucoup plus personnelle. Donc comment en fait on fait entre les deux ? Ça veut dire que quelque part, on va défocaliser, c'est-à-dire que toute l'énergie que vous donniez peut-être dans un cercle assez fermé, vous allez la donner à plus de choses, à plus de gens, à plus d'activités, et en fait voir que vous êtes toujours aussi apprécié où que vous soyez. L'énergie maintenant de Pluton en Verseau. Donc l'énergie de Pluton en Verseau, c'est une énergie de fonctionner moins seul, une envie en fait de rejoindre des dimensions collectives. Donc on va voir que le nœud nord en Verseau de l'univers dit bien la même chose, de participer aussi à quelque chose de plus grand. Il y a une volonté d'engagement. On va dire aussi qu'il y a moins de dimensions personnelles, donc ça peut vouloir dire qu'il y a moins de peur aussi pour vous, c'est-à-dire que en fait vous vous dites ouais, telle chose ça va aller, j'ai pas besoin de m'inquiéter, etc. Il y a une aspiration en tout cas à une dimension collective vraiment différente, relayée en fait par un sentiment d'étouffer à chaque fois que quelque chose n'est plus en phase avec vous. Donc ça c'est intéressant parce que vraiment observez-vous pour voir en fait ce qui vous oppresse, ce dont vous vous dites non mais ça j'ai déjà vu, mais ça j'en ai marre, etc. En fait vous avez véritablement envie d'autre chose. Donc vous avez envie de nouvelles activités, vous avez envie d'un nouveau déploiement personnel, vous avez envie aussi de nouvelles rencontres, vous n'avez pas envie en fait de rentrer dans des règles qui ne vous plaisent pas, vous avez envie de spiritualité, vous avez envie de liens avec les autres importants, vous avez en fait aussi envie de vous ouvrir à une créativité, il y a une envie en fait de renouveau et de connexion supérieure qui est extrêmement puissante. L'opposition maintenant, alors ça on y est tout de suite, puisque Pluton en Verseau il est déjà là, il est intégré, il est puissant, donc en fait il est en dents de scie, ce que j'expliquais, vous savez l'énergie, là, le sigle du Verseau, et en fait, j'allais dire un sigle voyez, énergétique qui va très vite, qui monte et qui descend, donc en fait il faut vous attendre à des états survoltés, des états bas, des états survoltés, des états bas sans cesse. On a l'opposition à Neptune en Bélier, donc d'abord Neptune, puis Saturne en Bélier. Donc il y a un sentiment, si vous voulez, rapidement de lassitude, d'ennui, de répétition, de rejet devant la vie normale. C'est-à-dire que en fait, il y avait tout le pôle en Poisson qui a été là pendant plus de 10 ans en fait à vraiment accentuer votre acceptation des choses. C'est-à-dire que vous avez une acceptation, vous avez eu une envie d'une certaine manière d'être complètement en phase, et aujourd'hui vous avez envie d'une libération intérieure. En fait, dès qu'un truc se répète, vous avez envie de tout exploser. C'est un sentiment exagéré, c'est un sentiment exacerbé, c'est une tentation, si vous voulez, en gros,
d'être autre, vous voyez, comme si tout à coup vous aviez envie d'être un bélier. Donc attention, c'est un petit peu trop, mais en même temps, moi ça m'a fait penser au fait, vous voyez, comme si vous aviez envie tout à coup d'être amoureux de tout et tout le temps, en fait, vous avez envie de vivre, vous avez envie, si vous voulez, de vous redimensionner complètement, et vous n'avez pas envie d'être sage. Donc il y a aussi, si vous voulez, une sorte de crise identitaire qui est là, avec une impression que vous n'avez plus le temps, avec l'impression, alors vous, Balance, qui en général vous installez dans le temps, être très respectueux des rythmes, etc., là vous vous dites, il faut que j'avance parce qu'autrement ça ne bougera pas. Donc c'est très sympa, n'ayez pas peur en fait de tout le chaos, de tout le désordre que vous sentez intérieurement, trouvez ça très rigolo, parce que ça l'est en fin de compte, c'est une grande évolution si vous voulez intérieure. Alors, l'axe Lion-Verseau maintenant, donc qui va changer cet été. Donc il est relayé évidemment par le Pluton en Verseau et les deux autres transsaturniennes, Uranus en Gémeaux plus Neptune en Bélier. Donc l'énergie des 3 transsaturniennes est extrêmement puissante. Donc effectivement, ce nœud nord Verseau, il vous ouvre en fait à une sorte, si vous voulez, de capacité à dire ou à être autrement, une capacité, si vous voulez, à vous mettre en avant et à être beaucoup moins convenu, componctueux, voilà. Après, en tant que Balance, vous n'êtes pas très susceptible, etc. Ce qu'on peut dire, si vous voulez, c'est que l'adjonction de la Balance et du nœud Sud-Lion, ça fait quelqu'un qui est un petit peu convenu, un peu conventionnel, qui aime bien que les choses elles se fassent selon un protocole. Là, en fait, il faut y aller. Il ne faut plus prendre aucune précaution, si vous voulez. Il faut vraiment vous dire, le temps est compté, on avance et on fait ce qu'on a à faire. On a également Jupiter qui arrive en Lion dès l'été. Donc, ce qui est certain, c'est que pour vous, on est, si vous voulez, dans une position de sextile naturelle entre le signe du Lion et le signe de la Balance. Donc, on a, voyez, beaucoup de bagou, de capacité à parler, de confiance en soi, de brio, d'aboutissement aussi de pas mal de projets, de courage, d'enthousiasme, une communication qui est très communicative, une capacité, si vous voulez, à avoir une grande amplitude personnelle. Donc en fait, vous n'allez pas perdre une occasion, voyez, de monter au créneau, de faire dire les choses comme vous les souhaitez, etc. Donc il y a une affirmation personnelle qui est extrêmement importante, extrêmement, j'allais dire, positive, extrêmement, si vous voulez, pleine, en fait, si vous voulez, pleine de l'enthousiasme d'être soi de manière très, très positive. Donc, en fait, vous savez que vous avez une capacité d'aider les autres, d'apporter une différence, et en fait, c'est ce que vous allez faire. Alors on voit bien, si vous voulez, toute la texture, voyez, de cette année qui est en train de se modifier complètement, puisque, si vous voulez, c'est une tonalité annuelle qui va être complètement différente de ce que vous avez pu connaître, j'allais dire, depuis des années et des années. Donc, on fait un petit tour de piste pour savoir un peu où est-ce qu'on est mois par mois. En janvier, on a seulement Pluton qui sera actif, donc vous menez à bien ce qui est déjà en cours. Donc il y a quand même beaucoup d'idées, de plans, des envies diverses, etc. Mais tout cela demeure encore assez théorique, encore assez lent. Dès février, on a Neptune puis Saturne qui passe en Bélier, donc on commence, entre guillemets, par le négatif, c'est-à-dire qu'on commence par un sentiment d'impuissance, de colère, une impression de tourner en rond, de difficultés relationnelles, envie de sentir des projets très forts, et en fait, très rapidement, à partir de mars, vous allez vous retrouver en fait en leader, à avoir envie de lâcher des principes, et probablement, si vous voulez, à aller de l'avant. Jusqu'à maintenant, en fait, vous allez vous dire, jusqu'en février, début mars, vous allez vous dire, oui, mais les conditions, elles sont pas rassemblées, et à partir de mars, vous vous dites, mais j'en ai rien à foutre des conditions, en fait, je fais ce que je veux, et puis c'est tout. Voilà. Donc, en fait, vraiment, la révolution est en marche, la révolution intérieure est radicalement en marche. Donc, les énergies, attention, ne seront pas assimilées à ce moment-là. Donc, en fait, ça va créer beaucoup de confusion, aussi de culpabilité, et la direction de l'énergie n'est pas encore trouvée. Donc, Pluton fait monter une pression difficile qui n'a pas d'issue. Voilà. Donc, avril et mai sont un petit peu sous, j'allais dire, le même type de tohu-bohu intérieur, de chaos, et en même temps avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'envie, etc. Et en juin, Uranus, effectivement, est bien installé, si vous voulez, en Gémeaux,
Et en fin de compte, si vous voulez, c'est le moment où l'énergie, puisque Jupiter est en train de terminer dans le signe du Cancer, c'est le moment où l'énergie sera assimilée. Donc la pression tombe et en fait vous commencez à mettre en œuvre énormément de choses, une volonté aussi de garder véritablement les rênes. Donc tout à coup, si vous voulez, vous avez l'impression que vous commencez à avoir des résultats. Donc tout simplement, en fait, vous n'allez plus être dans des conflits intérieurs avec des comptes à rendre. Vous allez vous dire, d'une certaine façon, qu'il s'agit que tout aille bien comme vous voulez, et c'est ça, effectivement, qui se met en place. Donc, en juillet, l'arrivée de Jupiter en Lion change complètement la donne, puisque là, on a une affirmation de soi, une intégration complète, on va dire, de toutes les facettes de la personnalité, et une revendication, en fait, de tous les transits qui se passent à l'intérieur de vous. Donc, en fait, alors, vous n'allez pas forcément être très très agréable pour les autres. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez véritablement, si vous voulez, l'envie de positionner les choses comme vous l'entendez dans votre vie, de voir que les choses avancent, de voir comment vous pouvez aller de l'avant, etc. Donc en fait, s'il y a des gens qui résistent, en fait, ils vont arrêter de résister parce que personne ne résiste à une balance. Hein. Voilà, c'est tout simple. En août, alors, c'est pas une blague ce que je dis, juste un petit mot. C'est-à-dire que... en fait, il y a, si vous voulez, une capacité, il y a une force intérieure, si vous voulez, chez les balances, qui est très étonnante, puisque la balance, si vous voulez, on dit toujours que la balance, elle se met d'accord avec le dernier qui a parlé, alors, ce qui n'est pas très agréable pour les balances. En vérité, si vous voulez, il y a aussi une force de miroir qui est très importante, c'est-à-dire qu'une balance, elle est tout à fait capable de résister, alors non frontalement, mais de résister à ce qu'elle ne veut pas, et de ne faire que ce qu'elle veut, tout en donnant, entre guillemets, le change. C'est pour ça qu'on croit les balances hypocrites, alors qu'elles ne le sont pas du tout, puisque ce sont, au contraire, si vous voulez, j'allais dire, des personnes, en fait, qui plantent leurs dents dans des os, alors de manière très polie, mais qui ne les lâchent pas non plus. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, si vous connaissez des balances, vous verrez qu'en fait, il y a une énergie qui ne fait que ce qu'elle veut. C'est cette face-là des balances que vous allez découvrir. Donc, en août, l'axe change, puisqu'on a un nœud nord verseau, et Pluton aussi. Et là, en fait, Pluton se lâche complètement pour vous, balance, c'est-à-dire que vous perdez complètement le sujet du regard social et vous écoutez complètement vos envies. Donc, en fait, la boucle se boucle complètement à partir de là. En automne, c'est vraiment l'ouverture pour vous d'un nouveau cycle dans lequel vous allez vous sentir beaucoup mieux, avec tout un tas de projets qui se mettent en place, tout un tas de gens voilà, qui sont nouveaux dans votre vie, une manière de circuler, une manière de faire. En fait, il va falloir 9 mois environ pour que la vie se mette dans une autre direction. Alors, professionnellement, je veux dire sphère extérieure et sphère personnelle. Alors, il y a vraiment des changements profonds qui s'amorcent, vous avez compris, parce que votre personnalité change radicalement. Vous avez compris aussi. Donc, personnellement, bye bye la convention, voilà, vous vous en fichez complètement, vous en fichez complètement de ce qu'on pense de vous, vous allez vers quelque chose où vous êtes votre propre maître. Vous avez envie, de toute façon, d'avoir quelque chose qui vous drive de l'intérieur, qui vous emmène vers quelque chose de plus grand, qui est très important. Vous avez envie, en fait, de sortir complètement de tout ce qui vous enferme, c'est-à-dire que vous n'allez plus du tout supporter les contraintes que vous n'avez pas acceptées. L'énergie Verseau fait que vous avez envie en fait d'aller vers là où ça bouge, de faire des choses avec les gens qui ont envie d'en faire et de mener une vie plus atypique. C'est-à-dire que progressivement, alors peut-être que, vous savez, quelquefois, sur Instagram, on voit tout à coup des slides qui disent « plus je deviens moi-même, plus je tourne bizarre ». Et effectivement, ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, parce que j'avais en tête, en fait, l'image d'un chat qui avait un chapeau comme Merlin l'Enchanteur ou la Fée Morgane et une grande toge. Et la légende était « plus je deviens moi-même, plus les gens trouvent que je deviens bizarre ». Et effectivement, il y a de ça. C'est-à-dire que plus vous allez avancer, plus vous allez véritablement... affirmer cette différence, cette malice, vous voyez, cette manière d'être, si vous voulez, qui est en fait ce que les gens adorent chez vous, mais qui était jusqu'à maintenant un peu sous le boisseau. Donc, professionnellement, il est possible qu'il y ait des formations, des changements de branche, des lancements de projets. En tout cas, il y a une réalisation qui se fait. Il y a des projets qui peuvent se faire en lien également avec des dimensions collectives ou spirituelles plus grandes que vous. Ça peut être, vous voyez, le fait de tout à coup décider de participer, je ne sais pas moi, à la mairie de votre ville ou des choses comme ça, ou de faire partie d'associations ou autres, ou de faire partie de projets. En tout cas, vous faites des choses que vous n'avez jamais fait, on ne vous reconnaît plus. Donc le signe de la balance est harmonie, ça on le sait,
Mais en fait, là, si vous voulez, il y a aussi une dimension beaucoup plus, j'allais dire, vous voyez, de connexion spirituelle, de connexion aux autres, de connexion humaine, qui prend véritablement la place, mais avec tout l'humanisme qui est là. Donc je pense en fait que toutes les petites balances, vous voyez, qui vont naître en cette année 26 seront des balances extraordinairement différentes de tout ce qu'on a pu rencontrer, et tous ceux qui sont là, je veux dire, il faudra qu'ils leur apprennent à être des balances avec, si vous voulez, une connexion au ciel, une connexion à une fraternité intérieure et extérieure très importante, et ça va être véritablement ça, si vous voulez, la définition de la balance. Alors, mon conseil, c'est quoi ? Ne pas vouloir accélérer les choses, hein, elles vont bien assez vite. Donc les changements arrivent à grands pas, donc n'essayez pas de les accélérer. Respectez tous les niveaux d'intégration à chaque fois qu'il se passe un truc, que ça soit spirituel, émotionnel, physique, dans les rythmes, dans les habitudes. À chaque fois que vous identifiez quelque chose à changer, installez-le dans des rythmes. Ne vous contentez pas de le mentaliser ou de laisser la main aux autres, hein. C'est très important que ça devienne votre truc à vous. Essayez, quand vous allez sentir que Neptune ou Saturne arrive en bélier, de ne pas accuser d'autres personnes. Hein, essayez de comprendre en fait que c'est une énergie planétaire qui vous force en fait à vous affirmer et qu'il n'y a pas de coupable à ça. Ça va vous changer énormément, mais c'est absolument pour le mieux. Je vous souhaite à vous tous une très très bonne année 2026.